ici a débuté l'aventure ambromaillot.com. Et là, on s'est dit, ok, on a un truc costaud entre les mains. Maintenant, il faut qu'on arrive à capitaliser dessus. Donc ces premières vidéos-là font des centaines de milliers de vues sur TikTok. Et là, tout le monde s'est dit, mais attends, moi aussi, je veux faire mon million de vues. Et c'est cet effet boule de neige qui a complètement propulsé la marque. La France, entre guillemets, découvre le concept. Là, pour moi, c'est la meilleure période de notre vie, là. Depuis cette aventure, on a l'équipe, on a les agences qui nous accompagnent, la création de contenu qui est là et qui commence à se professionnaliser au fil de l'eau. Donc là, on vient d'emménager dans notre nouveau local, donc ça c'est grave cool et on est fin prêt à attaquer Black Friday. Il se passe les 4 premières heures de notre Black Friday et là, il y a un énorme boom déjà. Et en 4 heures, on explose ma prévision que j'avais prévue sur 4 jours. Là, c'est un truc de fou, je crois qu'on fait 35 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires en 4 heures. Et le lendemain arrive le vrai Black Friday, donc le vendredi. Clairement, le plus gros jour de un bon maillot. On explose tous les scores. Genre, je réalise toujours pas parce que en 24 heures, on fait 110 000 euros. Pour rappel, ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque en un mois, quoi. Donc on enchaîne samedi, dimanche et arrive Cyber Monday. Et Cyber Monday, on refait une très grosse journée. Et en fait, en 4 jours et demi, on a fait 350 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est ce qu'on avait fait décembre de l'année d'avant. Et à l'époque, on pensait que c'était déjà ingérable, c'était un truc de malade. Exceptionnel finalement. Le record Black Friday, ça tape dans les stocks qu'on avait préparés pour Noël. Et on se retrouve au 10 décembre où on n'a quasiment plus aucun maillot à vendre à nos clients pour Noël. Complètement dépassé par les événements. Clairement, dormir, c'est une option. J'allais au bureau le matin à 7 h et je rentrais chez moi à 3 ou 4 heures. Donc vraiment, pendant 10-15 jours, j'ai dormi 3 heures par nuit max. Donc c'est 10 cafés par jour et 3 Red Bull. Si mon cardiologue m'entend, il va me tuer. Il nous manque 894 maillots enfants. On a grosso modo 24 heures pour solutionner ça et sauver le Noël de 894 gamins. Il y a 2 solutions. On va appeler nos meilleurs partenaires. On appelle la terre entière pour essayer de trouver des solutions. Est-ce que vous avez de la marchandise? Par contre, il faut me prendre les 1200 et c'est au prix fort. Pour nous, le but, c'était de sauver le Noël de ces 900 enfants. Et là, on est suivi par des marques comme Kappa, comme Puma et comme Erea. On se retrouve avec 1700 maillots enfants. C'est un vrai beau souvenir. On a bossé dans le stress. On a quand même réussi à honorer nos engagements. Malheureusement, on en a raté 24, mais on a quand même réussi à en envoyer quasiment 14 000. Donc on regarde un peu les chiffres fin décembre. Et du coup, entre le 25 novembre, début du Black Friday, et le 25 décembre, on a vendu 32 000 maillots. On a fait plus d'1 300 000 euros de chiffre d'affaires. C'est juste exceptionnel, on n'en revenait pas, on était juste impressionnés. C'était un petit peu un rêve de gosse de se dire je vais faire kiffer 30 000 personnes sur les périodes de fête qui ont pu bénéficier du concept et je pense que il y a un petit côté émotion qui ressort là à travers ma voix mais c'était juste dingue. Une période de folie. Et à travers toute cette période novembre-décembre 2023, il y a notre première boutique et voilà, elle est enfin là, on fait une super soirée juste avant Noël on invite Sonny Anderson et ça a été juste exceptionnel. Si vous voulez vous équiper en maillot, il y a tout ce qu'il faut ici. Bon voilà, dans la boutique. C'est cool, c'est que là on avait 3 sports aussi en même temps à une seule boutique. Soit ils viennent, ils achètent, ils trouvent un maillot qui leur plaît et ils l'achètent directement, soit ils peuvent demander une box mystère. Des choses que vous pouvez jamais trouver, on a de la parka de clubs anglais, de clubs mexicains, etc. Donc c'est juste dingue. On a lancé 2 autres sports, le basket ici et le rugby ici. Moi je suis un gros fan de basket par exemple et je sais que des maillots des Rockets comme ça, cette édition là avec Jalen Green derrière, pour moi celui-là par exemple, New Orleans, c'est quelque chose que sur une grande enseigne tu ne trouves pas. C'est pas la région du rugby, donc c'est normal qu'on est un peu sous-développé sur ça. Et on a évidemment énormément de maillots directement au local. Période de la Coupe du Monde du Portugal qui a été la sensation de la Coupe du Monde. Donc voilà, nous on l'a. On a évidemment à la boutique des maillots d'exception. Pour un maillot de gardien de Buffon quand il jouait à Parme, donc en fin de carrière. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. On est une marque de e-commerce et on va le rester aujourd'hui parce que c'est là où on arrive à avoir le plus de trafic. Mais on a envie de conserver cet ADN là et donc de garder notre local à Épinal dans notre ville. Et voilà, et on s'y sent bien et on a envie de le garder. Aujourd'hui, c'est le jour J.
Qui veut être mon associé, c'est ce soir sur M6. Tout le monde est prêt. Go! Quand je vous contacte, en fait, vous êtes à l'étranger à ce moment-là il y a 3 semaines, je savais pas l'histoire d'M6. Qui veut être mon associé, c'est un projet que nous on suit depuis 3 ans maintenant. On s'est dit il faut vraiment qu'on se donne la chance d'essayer, même si on n'y croyait pas forcément trop. Au départ, je me disais, mais c'est impossible qu'on puisse être choisi finalement, parce qu'il y a, je crois, pas loin de 5000 projets qui postulent. Du coup, je remplis le dossier d'inscription en avril 2023. Bonjour tout le monde, je m'appelle Louis Lenevé, j'ai 28 ans, je suis originaire d'Épinal, dans les Vosges, et aujourd'hui je vais vous parler de lebonmaillot.com. Et dès le lendemain matin, ils m'ont appelé direct. Entre le moment où on reçoit le premier coup de fil de la prod et le moment où on est sûr à 100% d'être sélectionné, il se passe quasiment 3 mois et demi, 4 mois. Quand la prod comprend que Tim aussi va venir avec moi sur le plateau, ils ne savent pas à quel point il peut être à l'aise face caméra ou autre. Premier avertissement entre guillemets où ils nous disent les gars, ok, par contre il faut nous envoyer une vidéo ce midi au plus tard de vous deux et on se met à faire cette vidéo mi-juillet. La participation, elle a été confirmée, ça a vraiment été un mélange de plein d'émotions. Ça a été genre de la satisfaction, de la fierté. Moi, les seuls à qui je l'ai dit au départ, c'est mes parents. Maintenant, ils nous annoncent qu'ils passent sur M6, carrément, l'émission Qui veut être mon associé. On a été étonnés, mais finalement, ça faisait partie de son trajet. On allait avoir une seule et unique chance de pouvoir se mettre en avant et qu'il fallait surtout pas qu'on la rate. Donc on prend un prof qui nous aide à préparer le pitch, à travailler notre gestuelle, à travailler notre aisance relationnelle. Ok, bah vous avez été moins bon tout à l'heure. Ah ouais. Donc pourquoi? On va tomber les trucs, machin, hop, ton texte il est là. Voilà. On s'en va avec toute l'équipe en séminaire à Paris en septembre. C'est à ce moment-là, vu qu'on sait officiellement qu'on va passer, qu'on en profite pour leur annoncer notre passage. Durant ce séminaire, on reçoit un coup de fil de la prod. Bon bah les gars, changement de programme, vous passez plus mi-octobre. En fait, vous passez dans 5 jours. On ne se sent pas du tout prêt, enfin, c'est vraiment un gros moment de stress. Donc on a eu un petit week-end et un petit début de semaine pour tout organiser. Et donc 4 jours après, direction Paris pour l'enregistrement et le tournage. Le tournage, ça a été une journée assez exceptionnelle. Nous, on a vécu ça franchement comme des gosses. On n'avait pas dormi de la nuit, on est arrivé le matin à 4h30 du matin, on avait rendez-vous à 9h. On a essayé de profiter au maximum parce que comme je le dis souvent, ça n'arrivera qu'une fois dans notre vie. On voulait vraiment kiffer toute la journée. Ça nous a permis d'emmagasiner un maximum d'expérience et ça a été juste incroyable. C'est quelque chose qu'on va pouvoir garder et qu'on ne nous enlèvera jamais. Alors nous, on a fait le choix fort de ne dire à personne l'issue de l'émission. J'ai aucune idée du résultat. Tim et lui n'en ont absolument pas parlé. On gardait un mystère très élevé, on est au courant de rien. Par contre, je suis super excitée. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Et je suis impatient parce que ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on y travaille. Parce qu'il y avait quand même tout un travail derrière, il fallait qu'on s'organise, il fallait qu'on prévoie l'avant. On voulait pas une simple annonce, on passe à Qui va être mon associé. Au final, on a fait une très belle vidéo d'annonce. Quelques jours de l'émission, comme je le disais, il y a un énorme stress, un peu comme Hugo, j'en ai rêvé. Et surtout de voir qu'est-ce qui va se passer ensuite, qui est encore plus intéressant pour moi, je pense. Mais aussi et surtout parce qu'ils vont le découvrir avec nous. On fait une grande diffusion en direct avec tous les gens importants pour nous, nos familles, nos amis et du coup notre équipe. Quoi qu'il arrive, ça va forcément chambouler la boîte. Ça fait longtemps que je suis pas venu, mais c'est un bon copain à moi. Donc moi en fait ici j'ai une règle d'or. Quand je rentre à Épinal, je fais bosser que mes potes. En vrai je pense que ça va être la folie. On essaye mais c'est dur de préparer, d'anticiper. Tu peux pas vraiment, tu vois. Tu peux rien dire, tu peux pas dire si... Non, tu verras demain. J'ai rien à dire. Ça. C'est vrai, alors du coup c'est Tony Parker pour 6 millions. Là je te repique un bonbon, ils sont grave bons. Ouais. Ils sont archi bons. Mon petit péché mignon ça. Sympa, important. C'est super important de faire ce genre de truc. On a la chance d'avoir l'équipe tous ensemble là cette semaine.
ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude puisque plus ou moins tout le monde est en télétravail, donc voilà. Le peu de temps qu'on passe ensemble, on essaye de vraiment capitaliser dessus. À 24 heures de l'événement, je suis un petit peu stressé quand même, faut l'avouer. Heure moins 2-3, c'est là que ça va monter un peu. Mais là, on ressent très très bien. Aussi étrange que ça puisse paraître, je suis pas du tout stressé. Là, on a bien bossé depuis 2-3 semaines. Là, on est rodé pour les 10 prochains jours à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout le monde est prêt, les transporteurs sont prêts, on a de la fourniture, on a du stock. Et normalement, ça devrait bien se passer. Mais là, j'ai surtout hâte, je suis impatient et il y a quand même cette petite part un peu de mystère et qui me dit voilà, est-ce que ça va être à la hauteur de nos attentes. Là, mieux là, parce que ce matin c'était un peu compliqué, je t'avoue. Hier soir on a évacué un peu le stress, donc il faut. Mais là maintenant on est en mode, on y va là. Bon allez, on y retourne. Il faut qu'on prenne 2 portants. Ouais, on va prendre. Ouais, là je te fais confiance sur le basket. Ouais, là j'ai pris les 2 meilleurs joueurs, je quitte un bid. Donc on va préparer la salle pour ce soir. Nous ce soir on va découvrir ce qui se passe, on va découvrir si ça s'est bien passé, parce que mine de rien avec l'adrénaline du tournage, on n'a quasiment plus aucun souvenir. Oh, c'est pas ça. Excellente nouvelle, on vient d'apprendre qu'on passait en premier, donc ça va clairement tout changer à notre soirée. On sait que c'est là où il y aura le pic d'audience, au moins 2 millions de personnes, donc on ne pouvait pas espérer mieux. Donc on va essayer de profiter à fond, même si ça va être difficile. Petit rappel, événement sponsorisé par Red Bull, merci à eux, merci les frérots. Si vous pouviez m'envoyer une caisse ou deux là, parce que avec tout ce qu'on dépense chez vous, je pars en moonwalk. Allez, c'est parti. Il reste une petite heure avant que tu démarres. L'équipe est prête, ça va être un bête de moment. On est là pour s'amuser, pour vivre un moment de ouf. Et on a hâte, ça fait des semaines, des mois qu'on attend ce moment-là. Et c'est maintenant. J'aimerais juste qu'il n'y ait aucun accro technique. Déjà on est content d'être là, merci à eux pour l'invitation. En tout cas au FCMS on est très fiers d'eux déjà, partenaire de Un Bon Maillot depuis 2 ans maintenant. Donc. On était en Master 1 ensemble et puis en effet j'ai été du coup sa coloc à Paris. Ouais, il n'a pas changé, c'est vrai qu'il a toujours autant d'ambition pour toujours aller plus loin parce qu'il n'est jamais pleinement satisfait quoi, toujours plus. En tout cas merci beaucoup à tous d'être venus et bonne émission. Puisqu'il va vraiment y avoir un avant et un après l'émission. Pour la première fois, on ne veut pas laisser le hasard décider de notre futur associé préféré. Qui est prêt à chausser les crampons pour venir vendre 1 million de maillots par an avec nous? Très bon pitch. Ouais, très bien. Pour répondre à ce qui va se passer, la personne qui fait ça en France ou à l'étranger? Moi, je pense pas que vous devriez faire de levée de fonds. Et c'est pour ça que je vais pas vous accompagner. Vous allez un peu perdre votre âme et votre vie. Donc, je rejoins absolument ce que dit Anthony. Je pense pas que ce soit le moment pour lever les fonds. Faites une cash machine, trayez la vache, vendez la carcasse et montez un gros business. Et vous aurez certainement encore une bonne idée. Merci. Allez, vas-y. Mais je pense que je suis pas le bon partenaire pour vous, raison pour laquelle je vais passer. Merci, merci. Je trouve l'idée brillante. Donc moi, je vais vous faire une offre concrète. Oui. Donc ma proposition, c'est 15% pour 200 000 euros. Bah, voyons. Je vous trouve super sympathique, il y a bonnes vibes. Ça me dirait bien de faire un truc avec Kelly, parce que je pense que Kelly peut nous aider énormément. Toi, tu penses à quoi? Bah, je pensais déjà au moins 20% déjà. Ouais, je pense. Faudrait pour être un peu Et on peut être déçu. Motivé, investi. Si je résume bien, c'est 30% entre Tony et moi pour 400 000 euros.
vous avez le droit d'aller réfléchir et tout ça, bien sûr. On va réfléchir. Ouais, mec. Aujourd'hui, on est prêt à faire un petit effort, mais on n'ira pas au-delà de 20%. Donc on est prêt à accepter 10% chacun contre 180 000 € chacun. Je te laisse parler, Tony. Oh. Moi, franchement, en dessous de 30%, je suis pas intéressé. Vous travaillez durement pour qu'on ait besoin de réfléchir encore. C'est normal, c'est un choix d'une vie, hein. Donc là, vous voulez repartir réfléchir? Ok, go les gars. Allez, c'est reparti. Let's go. Bon, du coup, on a bien réfléchi. On va accepter. Ce qui nous fait le plus kiffer, c'est voir l'émotion de tout le monde. Parce que nous, on connaissait l'issue, donc on le vit différemment. C'est toujours kiffant de se voir à la télé, mais là, de voir l'émotion de tout le monde, c'est incroyable. Vous avez déroulé. Ouais. Je te jure. Tu vois, quand on t'a appelé. Vous avez déroulé. Ouais, t'as bien défendu. Merci. Félicitations. Vous nous avez fait pleurer. C'est pas vrai. Ah ouais? Ils ont gagné. Donc là, en gros, ce qui est important, c'est ça. Ce chiffre-là, ça veut dire que les gens sont en train de mettre leur carte bleue. Et là, ils ont encore toute cette page, c'est la page de checkout qu'on appelle, donc là où tu mets ta carte. Et tant que ça, c'est pas là, ben là, il n'y aura pas grand-chose. Donc là, on attend que ça bouge ici. En tout cas, je touche du bois que ces gens-là vont passer là. Vraiment, ils peuvent aussi. Je veux juste qu'il n'y ait aucun accro technique. C'est bon, on est bon. 52 000 ou 60 000 personnes, s'ils acceptent les cookies, là c'est bon, s'ils n'acceptent pas, on n'a rien. Il faisait beau pendant l'émission, mais là il pleut. Ça fait rêver, ça régale. Ça réveille surtout. C'est pas grave, avec Tony Parker, on va jouer avec un bon petit parquet au chaud. On est 4. On en a environ 200, 250. 49 commandes. Bon, on s'attendait forcément à un peu plus. Mais bon, c'est déjà bien. Il y en aura un peu plus les jours prochains, je pense. On a eu 3393 paniers. Quand tu vois, genre 3393 personnes ont ajouté au panier et ils n'ont pas payé, ça me fait yécha. Minuit 15, on attaque le plus dur. Maintenant que l'effervescence est passée, maintenant il faut honorer nos clients le plus vite possible pour pas se mettre dans le jus. Donc bon, on va passer la nuit à bosser. On va faire aucun déçu, on va faire au mieux pour honorer toutes les commandes. C'est une aventure de dingue qui se termine là après X mois. On a tourné au mois de septembre, on passe voilà, au mois de février. On a récolté plus de 100 000 emails, donc c'est assez dingue. C'est à peu près les mails qu'on avait avant l'émission, donc on a accumulé en 3 ans. Voilà, c'est les gens qu'on va pouvoir aller chercher, qu'on va pouvoir convertir, donc c'est super pour nous. Mais cette année, Tipeee, c'était la personne à aller chercher. Voilà. Tipeee et Kelly, c'est génial. C'est la première fois que je prends la parole face caméra, mais parce que j'avais vraiment envie aujourd'hui de transmettre et de vous donner envie à vous aussi d'entreprendre, parce que c'est très loin d'être ce que vous imaginez, c'est bien plus facile que ce que vous pensez. Il suffit simplement de sauter un peu ce pas, de passer ce cap et de vous donner les moyens de potentiellement changer votre vie. Alors du coup, moi quand j'étais arrivé il y a un peu plus d'1 an, on jouait plutôt à la Ligue 1.
Et du coup maintenant on a complètement changé de dimension et là on se rend compte qu'on joue vraiment la Ligue des Champions. Très content d'être là, franchement c'était une super expérience. Cette équipe relevait vraiment de la famille, c'est une des plus belles que j'ai pu connaître. Personne ne se met de bâton dans les roues, on est tous ensemble et c'est ce qui fait notre force je pense. Une good vibe qui règne dans les locaux, c'est un plaisir de venir travailler. On voit qu'il y a une vraie cohésion d'équipe, donc franchement c'est cool et on espère que ça durera le plus longtemps possible. Et pour moi, il n'y a pas de prix dans tout ça, rien de mieux d'avoir une équipe incroyable comme je l'ai aujourd'hui. Incroyable aventure, j'ai la chance de pouvoir la faire à ses côtés. Change surtout pas, continue comme ça, beaucoup de force pour la suite. Oui, on est fiers de vous, évidemment. On est super fiers de votre projet. Continuez à mouiller le maillot, Team Étoile. À ton âge, Michel. Bravo. Merci. Dommage.